Bonjour, bienvenue à Mystica Borealis, la mystique du Nord. Mon nom est Lauriane et aujourd'hui je vous présente un taroscope. Donc on va faire le tour des signes du zodiaque avec des messages courts du tarot. Donc on va passer de Bélier à Poisson, puis prenez note que les énergies, si jamais ça concerne une contrepartie. Ça peut être inversé, miroir. Prenez ce qui résonne pour vous. Pardon, j'ai accroché le micro. Prenez ce qui résonne pour vous. Laissez faire le reste. Des fois, c'est pour quelqu'un qui est dans la même pièce que vous. Faut vraiment avoir une espèce de lâcher-prise sur les messages. Tout viendra clair en son temps. Commençons avec une carte oracle pour nous donner la thématique du taroscope en ce moment. J'utilise le Untamed Elemental. Ok. J'en appelle aux anges, aux êtres de lumière, à mes guides, mes gardiens, mes ancêtres, mon higher self, à Gaïa, pour me donner la sagesse, pour transmettre les messages, pour le collectif de Mystica Borealis, en ce 28 juin. J'en appelle aux anges, aux êtres de lumière, aux messagers de l'univers, à mes êtres, à mes ancêtres, à mes guides, à mon higher self, à Gaïa. Donc, comme thématique, le désert. C'est une carte vraiment particulière. C'est une carte qui... Donc, on le voit ici, là, il y a comme un espèce de soleil qui est en même temps une lune. Donc, il y a une unification, un besoin des deux, la lumière, l'ombre, le chaud, le froid. C'est froid la nuit dans le désert. Donc, il y a une aridité, quelque chose qui nous manque. On manque d'eau. L'eau, c'est les émotions, c'est l'intuition. Quelque chose de profond. Une substance nécessaire à la vie. Donc, le désert, ce qui m'inspire, c'est qu'il y a de la vie où on n'en soupçonne pas. C'est caché. Il y a des choses qui doivent être révélées. Et pour ça, souvent, ça prend des pluies, ça prend des torrents, ça prend des tempêtes pour bouger, modifier les dunes de sable, faire en sorte que c'est épeurant, on a l'impression de perdre notre chemin. Mais c'est nécessaire. C'est la vie. L'eau, c'est la vie. Donc, on commence avec Bélier. J'en appelle aux anges, aux êtres de lumière, à mes guides, à mes ancêtres, à mon higher self, à Gaïa, aux messagers de l'univers. Me donner la sagesse pour transmettre les messages pour le signe du Bélier. J'en appelle aux anges, aux êtres de lumière, à mes guides, mes ancêtres, à mon higher self, à Gaïa, aux messagers de l'univers, pour me donner la sagesse de transmettre les messages pour Bélier. Donc, Bélier, votre énergie présente en ce moment, vous êtes en attente de quelque chose, en contemplation. Vous attendez une expansion, il y a du momentum qui s'accumule. Donc, c'est comme si on craint
le ressort, comme si on augmente la pression dans la tank pour pouvoir se propulser en avant ensuite. Vous attendez c'est cette espèce de contemplation-là de vous-même, c'est cette rencontre avec vous-même. Utilisez ce temps-là pour vous observer, pour voir là où vous avez des blessures que vous avez à travailler. Qu'est-ce qui fait que vous êtes passif? Pourquoi est-ce que vous ne reprenez pas votre pouvoir? Est-ce que c'est le timing? Est-ce que vous attendez que votre intuition vous parle? Est-ce que vous êtes à l'écoute? Le défi, l'étoile, la guérison, l'espoir. Retrouver en soi ce qui nous éclaire, ce qui nous allume, ce qui nous passionne. Retrouver cette force, cette foi qu'on a dans le divin, dans l'univers, mais aussi dans le divin qui est en soi, qui est en nous. Donc c'est vraiment de guérir, de ne plus accorder importance aux blessures du passé, se tourner vers l'avant, vers notre propre étoile, notre étoile du Nord, pour trouver notre chemin. Vous allez avoir un souhait qui est exaucé, quelque chose que vous croyez fini n'est en fait pas terminé. L'histoire continue. Ça peut être quelqu'un qui n'a pas pris le risque d'aller vers vous, mais ça va changer. Accrochez-vous à vous-même, cherchez pas une bouée de sauvetage externe. Aimez-vous d'abord, vous allez attirer tout ce qui vous aime ensuite. C'est nous qui montrons aux gens comment on se respecte nous-mêmes. Ça peut tout changer. Ce qu'on voit sous le paquet, ce qu'on ne voit pas venir, le 5 de coupe inversé. Donc le 5 de coupe, c'est vraiment de la douleur, c'est de la tristesse, c'est le deuil, c'est la peine. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours, juste derrière vos pieds, il y a toujours 2 coupes remplies, pleines, disponibles, là. Elles existent. L'amour est là, elle est dans votre vie, il est dans votre vie. Retrouvez votre étoile et ouvrez les yeux du cœur. Merci Bélier. On continue avec Taureau. J'en appelle aux anges, aux êtres de lumière, à mes guides, mes ancêtres, à mon higher self, à Gaïa, aux messagers de l'univers, pour me donner la sagesse de transmettre les messages pour le signe du Taureau. On a un volontaire. Le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, c'est une énergie un peu très audacieuse. Une énergie qui n'a pas peur de l'aventure. Qui est peut-être pas très fiable par contre. Donc faites attention aux choix que vous faites. Les cartes qui tombent avant que j'ai coupé le paquet, là, que j'ai brassé les cartes convenablement, c'est juste des bonus.
Donc, c'est pour ça que j'ai pris la peine là, de le regarder et de l'expliquer pour vous. Prenez ça comme un petit cadeau. Votre énergie présente, le 2 de bâton. On est toujours dans les bâtons, dans le feu, la passion. Là, c'est l'expansion. Cette personne-là regarde à l'horizon en tenant sa passion, en tenant ce à quoi elle tient d'une main. Puis de l'autre, il y a tout un monde de possibilités. Vous êtes dans une énergie de planification, d'organisation. Votre défi, le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est une révélation, c'est une demande de pardon, des excuses. Il y a quelqu'un qui n'a pas été clair dans ses intentions, dans sa façon d'agir. C'est la fin des stratégies, des games. Et le résultat? L'empereur. L'empereur, c'est une carte d'une énergie masculine qui est en son plein pouvoir. C'est quelqu'un qui est capable de conquérir la terre entière. C'est quelqu'un qui est dans l'action, dans la maîtrise. C'est aussi quelqu'un qui peut tomber dans le contrôle, donc soyez prudents, gardez contact, restez connectés avec vous-même. Puis l'empereur, en fait, c'est la dernière évolution terrestre du divin masculin. Donc, Taureau, vous allez vraiment habiter votre plein pouvoir masculin. Donc, dans l'action, dans la création, dans la protection, la présence. Vous allez organiser votre monde pour vraiment créer votre propre empire. Ce qu'on ne voit pas venir à l'endos du paquet, le monde inversé. Il y a quelque chose de pas terminé. Une leçon qui n'a pas été encore acquise. Donc, c'est vraiment ça qui va déterminer la sortie de cette énergie-là, d'attente, de contemplation. Et je pense que ça vient vraiment avec ces excuses-là qu'on va recevoir ou que vous voulez offrir. Il y a quelque chose qui existait, qui est un peu dans le néant, engourdi. Et vous allez lui redonner ses lettres de noblesse. Vous allez lui accorder l'espace pour pouvoir justement, à finir ce chapitre-là, commencer quelque chose de nouveau sur des bases nouvelles, des bases plus solides, avec votre plein pouvoir. Merci, Taureau. On continue avec Gémeaux. J'en appelle aux anges, aux êtres de lumière, à mes ancêtres, à mes guides, à mon higher self, à Gaïa, pour me donner la sagesse de transmettre les messages pour le signe du Gémeaux. J'en appelle aux anges, aux êtres de lumière, à mes guides, mes ancêtres, à mon higher self, à Gaïa, pour me donner la sagesse de transmettre le message pour le signe du Gémeaux. Donc, votre énergie présente la roue de fortune inversée. Il y a un délai avant un grand changement dans votre vie. La roue va tourner, mais pas tout de suite.
On va regarder quel est le défi en ce moment. Le 4 de coupe inversé. L'opportunité qui se présente à vous en ce moment, vous la balayez un peu du revers de la main. Vous avez été blasé, vous avez été brûlé par d'autres relations, par d'autres offres qui n'étaient pas substantielles. Mais là, l'univers vous envoie quelqu'un, vous envoie une déclaration, de l'amour. C'est le temps d'ouvrir les yeux, de l'accueillir avec honneur, avec amour absolu, pour que ça devienne fertile autour de vous. Donc, c'est de se sortir de cette espèce d'énergie blasée, de retrouver le feu, la passion, de tomber en amour avec votre vie. Le résultat, l'empereur. Vous allez habiter votre plein pouvoir. C'est la forme évoluée du divin masculin sur Terre. Donc, c'est vraiment une énergie passionnée, en pleine maîtrise, en plein contrôle, une énergie d'expansion, une énergie de victoire, de réussite. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts à construire, à recevoir cette offre d'amour-là, à l'accueillir en votre cœur, puis à faire fleurir le jardin que vous partagez avec quelqu'un. Ce qu'on ne voit pas venir, c'est le 10 de coupe inversé. Votre cercle intérieur, vos proches, les gens qui vous entourent, il y a eu un grand changement, une grande évolution. Mais vous allez pouvoir reconstruire un nouvel entourage, des nouvelles relations, ancrées dans votre pouvoir, dans votre potentiel, pleinement. Merci, Gémeaux. On passe à Cancer. J'en appelle aux anges, aux êtres de lumière, à mon rayonnement, à mes guides, mes ancêtres, à Gaïa, aux messagers de l'univers, pour me donner la sagesse de transmettre les messages pour le signe du Cancer. J'ai quelque chose dans le chakra de la gorge là, qui se gonfle. Peut-être êtes-vous émotif. Aux anges, aux êtres de lumière, à mes guides, mes ancêtres, à mon royaume, à Gaïa, au messager de l'univers, pour me donner la sagesse pour transmettre les messages pour le signe du Cancer. Votre énergie présente le 5 de coupe. Quelque chose vous manque terriblement. Vous êtes dans le deuil, dans la tristesse. Vous êtes déçu. De vous-même peut-être, des autres aussi. Mais ce que cette carte-là vient nous apporter comme leçon, on ne le voit pas très bien, mais il y a deux petites coupes derrière le dos du personnage qui sont toujours debout. Donc peut-être qu'il y a eu énormément de tourments, de tempêtes, mais il y a quelque chose de solide qui en est ressorti, qui est toujours vivant.
Attirez pas l'attention sur ce qui vous a blessé, sur le passé, sur tous les problèmes, sur tout. Tournez votre attention sur ce qui fonctionne, ce qui est là pour vous dans votre vie. Votre défi, le 7 de bâton. Vous battre pour ce que vous voulez. Cancer, c'est le moment de vous défendre. C'est le moment où vous allez réaliser que il n'y a aucune compétition qui tient. Vous allez être victorieux et vous allez tenir bon. Avec le 9 de coupe, le résultat, c'est l'exaucement d'un de vos souhaits. Quelque chose de majeur, un point pivot dans votre vie, un cadeau de l'univers. Donc, puisque vous allez vous battre, puisque vous allez tenir bon, et là j'ai la toune Hold the line, love is it's always on time. Hold the line de Toto. J'ai cette chanson-là. Peut-être vous pouvez l'écouter, ça peut vous apporter des messages. Il faudrait que je regarde les paroles un peu plus approfondies. Mais vous partez d'une énergie très négative, très noire, très obscure. Vous êtes dans votre ombre en ce moment. Mais si vous vous battez, donnez-vous cette chance, ce droit-là. Abandonnez pas avant d'avoir encore essayé. Parce que ça va vous mener exactement là où votre âme veut aller. Ce qu'on ne voit pas venir, le roi de Pentacle. Donc vous allez endosser une énergie où vous êtes prêt à être un bon partenaire, où vous êtes prêt à vous ancrer dans ce qui est concret, dans ce qui est long terme. Vous avez tout ce qu'il faut. Merci, Cancer. On continue avec Lion. J'en appelle aux anges, aux êtres de lumière, à mes guides, à mon higher self, à mes ancêtres, à Gaïa, aux messagers de l'univers. Me donner la sagesse de transmettre les messages pour le signe du lion. J'en appelle aux anges, aux êtres de lumière, à mes guides, mes ancêtres, à mon higher self, à Gaïa, pour me donner les messages, la sagesse de les transmettre pour le signe du lion. Donc, présentement, vous êtes dans l'énergie de la reine de coupe inversée. Lion, vos émotions vous ont envahi. Vous vivez dans une... C'est comme si vous êtes sous l'eau. Vous n'arrivez plus à respirer. Vous avez besoin de relever la tête, d'aller chercher de l'air, de revenir, de vous ancrer, de vous grounder dans la terre, mais aussi de revenir dans les airs, de revenir dans votre esprit, dans la communication, dans la capacité d'accueil. Écoutez votre intuition. Votre défi, vous avez fait le choix de retrancher quelque chose de votre vie, quelque chose de majeur, sans vraiment avoir exactement les faits concrets sur lesquels baser votre décision. Ça a été une décision plus forte que vous, spirituelle. Une décision bien contre votre cœur.
D'ailleurs, c'est probablement pour ça que vous êtes dans l'énergie de la reine de coupe inversée. Votre cœur a été amoché. Il s'est débattu pour pas que vous preniez cette décision-là. Mais vous l'avez fait. Pour vous. Parce que votre amour pour vous est encore plus grand et que vous savez que vous avez ce qu'il faut pour passer au travers. Vous avez confiance en vous. Le résultat, l'empereur. La carte de l'empereur revient excessivement souvent dans les tirages, vous allez remarquer. C'est votre plein pouvoir. Vous allez prendre de l'expansion. C'est la version améliorée du divin masculin sur Terre. Vous allez prendre autorité sur votre vie, sur vos choix, vos décisions, les relations que vous entreprenez. C'est vous qui avez le leadership pour les mener à bien, en vous souvenant du but premier, de l'amour. Ce que vous ne voyez pas venir, c'est le 3 de Pentacles. Il y a quelque chose qui cherche à se construire dans votre vie. Vous allez allier vos forces avec d'autres gens. Vous avez ce qu'il faut pour vous protéger, pour veiller sur vous-même. Donc, ça vous permet vraiment de construire quelque chose de solide. Vous réalisez qu'en habitant votre plein pouvoir, il n'y a rien à votre épreuve. Merci, Lion. On continue avec Vierge. J'en appelle aux anges, aux êtres de lumière, à mes guides, mes ancêtres, à mon higher self, à Gaïa, aux messagers de l'univers, pour me donner des messages pour le signe de la Vierge. J'en appelle aux anges, aux êtres de lumière, à mes guides, mes ancêtres, à mon higher self, à Gaïa, pour me donner la sagesse de transmettre les messages pour le signe de la Vierge. Donc, Vierge, vous êtes dans l'énergie du chevalier de coupe. Ça, c'est une énergie qui est en mouvement, pas rapide. C'est difficile de se promener à cheval avec une coupe remplie d'eau. Et là, c'est vraiment particulier parce qu'il chevauche une espèce de serpent spirituel qui vole. Et votre coupe est pleine. Elle déborde. Vous avez peur des profondeurs, vous avez peur d'aller loin. Mais vous êtes fait pour ça. C'est peut-être quelqu'un qui vient vers vous avec un message d'affection, un message d'amour. C'est une énergie qui a été peut-être là et pas là, in and out, ses allées et venues sont incertains. On ne sait pas si ça va rester. Restez curieux. Votre défi, le magicien. Le magicien, c'est le pouvoir de manifestation qui vous habite. On l'a tous. Vous détenez toutes les ressources dont vous avez besoin pour créer la vie, co-créer la vie que vous avez toujours désirée. Le magicien fait plus que juste rassembler les ressources. Il transmute les énergies,
il s'applique à l'ouvrage, il investit dans ses rituels, dans son travail, dans son apprentissage, pour continuellement renforcer son pouvoir. Vous voulez manifester quelque chose, une relation peut-être, ou quelqu'un vous manifeste dans sa vie. Le résultat, l'impératrice inversée. L'impératrice est habituellement fertile, est habituellement généreuse, réceptive. Mais là, Vierge, vous n'habitez pas cette énergie-là, vous avez choisi de prendre action. Ça me dit aussi que vous ne réalisez pas la valeur que vous avez. Peut-être que la personne qui communique avec vous le croit vraiment, ce qu'elle vous dit. Le tarot, c'est la preuve du choix. C'est justement pour nous permettre de voir l'alignement des choses, puis de prendre action si désiré. Attendez pas après la vie. Habitez votre valeur. Tournez votre amour vers vous-même. D'abord, ça va venir avec les autres ensuite. Ce que vous ne voyez pas venir, le 5 de Pentacle. Il y a une énergie de manque. Vous avez peur de perdre quelque chose. Vous avez peur d'être isolé. Attirez pas l'attention sur le manque, sur ce que vous n'avez pas, sur le problème, sur vos défauts. Misez sur ce que vous avez de plus précieux, de plus puissant. C'est comme ça qu'on donne le repère à l'énergie de l'univers, la gratitude, pour qu'elle nous apporte encore plus de cette énergie-là. Merci Vierge. On continue avec Balance. J'en appelle aux anges, aux êtres de lumière, à mes guides, les ancêtres, à mon higher self, à Gaïa, aux messagers de l'univers, pour me donner la sagesse de transmettre les messages pour le signe de la Balance. J'en appelle aux êtres de lumière, à mes guides, mes ancêtres, à mon higher self, pour me donner la sagesse de transmettre les messages pour le signe de la Balance. Donc, votre énergie présente, Balance, le 5 de Pentacle. C'est drôle. La carte revient après que j'ai brassé. C'était aussi là pour le signe de la Vierge. Donc, en ce moment, vous êtes dans un esprit où quelque chose vous manque, de vide. Et vous vous concentrez là-dessus au point où ça envahit votre esprit. Les cartes numéro 5, c'est des cartes de changement. Et la leçon du 5 de Pentacle, c'est justement de vous dire que juste derrière le mur, le soleil est là, la chaleur est là. Vous n'avez pas à rester isolé de tout ce qui est important pour vous, de l'amour. Fixez votre attention sur ce que vous désirez, sur ce qui est bon dans votre vie pour vous. C'est comme ça qu'on donne le repère à l'univers d'envoyer encore plus d'énergie dans ce domaine-là.
Si vous attirez l'attention juste sur ce qui va mal, c'est aussi ça qui va se présenter dans votre vie. Restez ouvert. Votre défi, le 6 de bâton. Quittez un milieu en guerre, quittez les conflits, laissez la guerre derrière, dans l'espoir d'un meilleur jour. Parce que vous êtes victorieux, Balance. Votre défi, c'est de réaliser que votre victoire elle n'est pas dépendante de l'échec des autres. Tout le monde peut être victorieux. La victoire, ça déclenche, ça génère souvent une réponse de l'ombre chez les autres. De la jalousie, de la haine, de l'envie. On cherche à comprendre pourquoi eux, pas nous. Mais là, vous allez être victorieux, vous allez comprendre ce que ça fait d'avoir tous les yeux rivés sur vous, qu'on juge vos mouvements, vos décisions. C'est votre défi, Balance. Le résultat, le 5 d'épée. On est dans des conflits. Vous avez gagné la bataille. C'est terminé. Vous réalisez par contre que les deux camps ont perdu beaucoup de choses dans tout ça. C'est le temps de ranger la hache de guerre. Ce qu'on ne voit pas venir, le 6 de pentacle, l'équilibre, l'harmonie, le donnant-donnant. Ce que vous envoyez dans l'univers va vous revenir. Donc, réfléchissez à comment vous gérez votre énergie pour justement apporter ce que vous voulez recevoir également. Habiter cette force-là d'amour, de justice, d'équité. Merci, Balance. On continue avec Scorpion. J'en appelle aux anges, aux êtres de lumière, à mes guides, à mes ancêtres, à mon higher self, à Gaïa, aux messagers de l'univers, pour me donner la sagesse de transmettre les messages pour le signe du Scorpion. J'en appelle aux anges, aux êtres de lumière, à mes guides, à mes ancêtres, à mon higher self, à Gaïa, aux messagers de l'univers, pour me donner la sagesse, l'écoute, de transmettre les messages pour le signe du Scorpion. Votre énergie présente, Scorpion, le jugement inversé. Réveillez-vous. Réveillez-vous, ouvrez les yeux. Il y a quelque chose de majeur en ce moment. Est-ce que vous croyez aux deuxièmes chances? Vous avez fait un jugement très rapide sur une situation.
Votre défi, le 4 de bâton inversé. Il y a un engagement, quelque chose une structure qui s'est effondrée, qu'on a détruite. L'idée, c'est de la reconstruire, c'est de la faire pivoter pour qu'elle retrouve sa pleine force dans l'engagement, dans le long terme, dans l'union en soi, dans l'union aussi avec l'autre. Le résultat, le pendu inversé. Puisque vous dormez, vous ne voyez pas votre véritable perspective. Les gens ne veulent pas que vous décidiez par vous-même. Ils essaient de vous donner des conseils, mais souvent c'est des conseils qui fonctionnent pour eux. Ils veulent se rassurer eux-mêmes. Mais la seule personne qui a la clé de ce jugement-là, c'est vous. Ouvrez les yeux, Scorpion. Ce qu'on ne voit pas venir, la tour inversée. Il y a encore quelque chose à sauver. Cette tour-là, elle ne s'effondrera pas. Ayez foi. Continuez de renforcer la structure. Mais réveillez-vous, ça demande une action de votre part. Une décision. Une réalisation. Merci, Scorpion. Nous continuons avec Sagittaire. J'en appelle aux anges, aux êtres de lumière, à mes guides, mes ancêtres, à mon higher self, à Gaïa, pour me donner la sagesse pour transmettre les messages pour le signe du Sagittaire. J'en appelle aux anges, aux êtres de lumière, à mes guides, mes ancêtres, à mon higher self, à Gaïa, pour me donner les messages, la sagesse de les transmettre pour le signe du Sagittaire. Donc, votre énergie présente, Sagittaire, le 3 de Pentacles. Vous avez choisi de faire équipe, de collaborer. Vous le savez maintenant. Communiquez. Utilisez toutes vos ressources. Développez vos habiletés. Faites équipe. C'est votre énergie. C'est la première structure du tarot. Votre défi, la reine de coupe inversée. Vous êtes fermé à l'amour, à l'affection, aux émotions. Et tout ça est ancré dans le fait que vous ne vous voyez pas clairement. C'est d'abord à vous-même que vous avez manqué d'amour. On ne vous a pas montré à vous aimer, on vous a montré à vous taire, à vous mettre dans une boîte pour que ce soit plus gérable. Mais le Sagittaire, c'est un signe de liberté, c'est un signe d'aventure, d'audace, de sagesse aussi. Les centaures sont extrêmement sages. C'est des peuples avec de l'honneur. Faites confiance à votre feu intérieur pour ouvrir votre cœur. Le résultat? Le soleil inversé. Ça commence en soi.
Peut-être qu'il fait noir partout autour. Peut-être que vous voyez plus clair. Fermez les yeux. Tournez-les vers l'intérieur. Surtout le troisième. Écoutez-vous, votre voix intérieure, votre intuition. Ce qu'on ne voit pas venir, le 5 de Pentacle. Quelque chose vous manque. Ça vous obsède. Pourtant, juste derrière le mur, il y a tout un soleil, il y a toute une lumière magnifique. La chaleur, c'est disponible, c'est là pour vous. Prenez action. Tournez-vous vers ce qui fonctionne. Laissez faire le reste. Placez un repère pour l'univers dans ce que vous voulez et non dans ce que vous ne voulez pas. C'est en ayant la gratitude, la reconnaissance et en investissant dans ce que vous voulez que vous allez attirer l'attention de l'énergie sur les choses que vous voulez de plus encore en abondance.